j'espère que vous allez bien. Je voulais d'abord vous remercier pour tous les petits messages que vous m'avez envoyés des quatre coins du monde. Ça me fait vraiment plaisir, j'adore ça. Et voilà, et donc je voulais juste vous dire merci. Et on va commencer directement les tirages, les guidances pour le joli mois de mai, en espérant que ça vous apporte plein de bonnes choses, plein de bonnes ondes, de l'espoir, de l'entrain, tout ce qu'il faut, malgré les circonstances qu'on connaît tous. Alors à tout de suite. Alors ce mois-ci, je fais une petite expérience. J'ai décidé de sortir tous les signes le même jour parce que je me dis que c'est peut-être pas marrant pour vous d'attendre comme ça plusieurs jours que votre signe sorte. Donc là, évidemment, au moment où vous m'écoutez, vous savez de quel signe il s'agit. Moi, je ne le sais pas encore parce que je tiens à respecter le fait que ce soit pas moi qui choisisse les signes et de surtout pas les faire dans l'ordre des signes. Donc là, il s'agit du Verseau. Les Verseaux. Alors, on va tout de suite commencer par une carte de guidance pour les Verseaux pour le mois de mai 2021. Alors, Verseau. Un message, un conseil, le voilà. L'automne. Bon, ben, c'est pas tellement de saison, hein. En cette saison, tout prend tournure et vous récolterez en abondance de nouvelles moissons. Donc là, on vous promet que l'automne sera propice à l'abondance et à récolter quelque chose. Bien. Alors, on va regarder avec ce jeu-là si ça nous donne un autre message pour les Verseaux. Pour le mois de mai 2021, déjà le mois de mai, ça passe vite. Verseau, Verseau, Verseau. Verseau. Alors, le 9 de terre. Appréciez les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Donc ça, c'est plutôt positif comme carte, hein. Les petits luxes de la vie, bah oui, c'est le fait de cultiver la gratitude aussi, hein. J'ai fait une vidéo là-dessus. Passer du temps seul pour se ressourcer, pour se régénérer, pour y voir plus clair, c'est toujours bénéfique. Et puis on vous parle d'un travail autonome couronné de succès, donc que ce soit par exemple une activité en auto-entreprise ou en profession libérale, mais ça peut être aussi un loisir que vous avez décidé d'entreprendre, une nouvelle passion ou quelque chose dans le domaine associatif, par exemple. En tout cas, on vous dit que ce que vous allez entreprendre de votre côté, j'avais envie de dire tout seul comme un grand ou toute seule comme une grande, sera couronné de succès. Donc c'est très encourageant, quel que soit le projet que vous avez en tête ou que vous avez commencé dans les temps précédents. Donc on va regarder avec le Béline. Alors, il y a des cartes qui sautent, mais là il y en a un peu trop. Avec le Béline, quelles sont les énergies principales pour vous pour ce mois de mai? Alors, pour les Verseaux, alors, Verseau, 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 pour le mois de mai. Donc, l'état d'esprit du moment, l'ascendant, ici c'est la maison 7, la maison 10 et la maison 4. Alors, quand je parle de maison 7, maison 10, etc., ça n'a rien à voir avec l'astrologie dans le ciel, hein. Il s'agit d'une représentation symbolique, hein, bien sûr, hein. Ce sont des cartes. Alors, ici, on a la passion. Donc, sur vous, là, l'état d'esprit du moment, c'est une carte de Vénus qui s'appelle les passions. Alors, elle porte le chiffre 31. Si on contracte, ça fait 4. Donc, on vous sent là très engagé, très motivé, très actif, en fait, dans quelque chose qui vous plaît. Ou alors, bon, ça peut aussi être la passion amoureuse, bien sûr. Mais en tout cas, vous êtes à fond lancé dans quelque chose qui vous tient à cœur ou qui vous plaît. En face, on a les autres d'une manière générale
Et puis, ça peut être le partenaire, la partenaire de vie. Et là, on a ennemi. Tiens, c'est marrant, comme pour les poissons. L'ennemi. Donc, il peut y avoir comme ça dans votre entourage un petit peu de conflit. Hein. Ça peut être l'entourage. Les autres, c'est vaste. Hein. Ça peut être au niveau des collègues, de la famille, du partenaire. Il peut y avoir comme ça un petit peu de dispute ou le fait de vouloir à tout prix faire quelque chose qui pourrait contrarier la personne en face. Il y a une sorte d'opposition qui se fait. Au niveau de la carrière et de la vie sociale, ben, on a aussi une carte de Mars qui s'appelle Pourparler, mais là, qui symbolise, alors ça c'est la carte typique hein, pour ceux qui sont dans des entreprises où on a ce qu'on appelle la réunionnite aiguë, où on passe de réunion en tergiversation, enfin voilà, on négocie, on discute, on échange jusqu'à ce que finalement un ponte, hein, quelqu'un de plus haut placé, vienne et tranche et décide pour tout le monde. Donc il peut y avoir pour certains d'entre vous une atmosphère professionnelle qui soit un petit peu lourde comme ça, un peu dans la compétition, la concurrence, chacun veut tirer la couverture à soi, tout le monde veut prendre la parole, enfin c'est un petit peu la pagaille. Et puis au niveau de la vie privée, c'est-à-dire la vie familiale, la famille ou les amis, ou les, oui, la famille ou les amis, on a ici la carte du hasard, qui est une carte de Jupiter. Donc Jupiter, c'est un astre qui est bénéfique. Là, il faut donc s'attendre peut-être à quelque chose, un revirement au sein du foyer, de la famille. Alors ça peut être des petits changements, des gros changements, hein, ça dépend, c'est un peu l'équivalent de la roue de fortune dans le tarot. Le hasard vient apporter quelque chose qui est plutôt une connotation positive ici, un changement quelconque au sein de la famille ou du foyer, ou du lieu d'habitation aussi. Hein. Donc voilà, donc pour vous, il y a un mois qui s'annonce quand même, qui s'annonce sous le signe de l'énergie, hein, puisque il y a de la discussion, il y a de la passion, il y a des réunions animées, des échanges animés. Si c'est pas au niveau de la vie professionnelle, ça peut être au niveau de la vie sociale, hein, dans un cercle d'amis, voilà, où il y a beaucoup d'échanges, où visiblement tout le monde n'est pas d'accord sur tout. Donc on en discute et on en discute longuement. Alors on va regarder avec le petit Lenormand pour essayer de développer tout ça. Alors j'aimerais bien la carte centrale pour les Verseaux. Allez, on va faire comme ça. Et on va entourer cette carte centrale. Voilà pour les Verseaux. Alors, au centre, on a les souris. Alors, les souris, ça peut être un petit peu de stress. Hein. Ça peut être un petit peu de stress. Ça peut parler aussi, dans certains cas, de dépenses, hein, des dépenses financières, parce que les souris, elles grignotent. Donc, on peut avoir grignoté un peu son capital. On peut avoir dépensé un petit peu trop d'argent ou mal fait son budget. Ou on peut être tout simplement un petit peu stressé. Il y a quelque chose qui vous enquiquine. Alors, on va voir avec le reste. Donc ici, on a la lettre, les chemins, l'arbre, l'enfant, la lune, la tour, la clé et l'ours. Ici, comme d'habitude, plusieurs messages possibles. Hein, c'est ça qu'il y a de bien avec le petit Lenormand. Déjà, il peut être question du bulletin scolaire de votre enfant. Hein. La tour peut représenter l'école, entre autres, surtout quand il y a un enfant à côté. Donc en fait, un endroit où on trouve des enfants, hein, si on devait faire du mot à mot avec les cartes. Et donc là, on a un courrier. Donc ça peut être le bulletin scolaire de votre enfant, par exemple, mais qui révélerait plutôt que votre enfant est un petit peu
un petit peu stressé ou pas très à l'aise ou un petit peu triste. Alors ça peut aussi représenter pour certains les enfants qui sont confinés et qui peuvent plus non plus jouer comme ils veulent et voir leurs copains. Pour d'autres, il peut être question d'une d'un choix à faire suite à une information concernant la famille, par exemple, hein. Alors un choix qui peut être un choix en rapport avec les finances, en rapport avec un établissement scolaire aussi, euh, parce qu'ici l'ours peut représenter aussi une mère de famille qui sera un petit peu inquiète, par rapport à un enfant qui serait peut-être pas très à l'aise en ce moment ou qui aurait comme ça quelques difficultés. Dans un autre domaine, il peut être question aussi d'un nouveau projet que vous auriez eu envie de faire en lien avec une activité professionnelle, mais qui est ralenti par les circonstances, notamment les circonstances sanitaires, et du coup, ça vous plombe un petit peu le moral, on va dire, hein, mais bon. Mais tout ça ne durera pas parce que la dernière carte de ce tirage, c'est l'ours. L'ours représente une personne puissante, une personne forte, qui est forte physiquement, qui est forte moralement, et qui va trouver une solution, puisqu'elle a la solution à portée de main. Donc dans une période qui peut être un petit peu anxiogène, quelle qu'en soit la raison, où il y a un petit peu de stress, hein, et on peut le comprendre ici avec les cartes de Mars et un événement comme ça qui peut arriver dans le cadre du foyer, et bien que finalement vous arriviez, alors je dis une mère de famille, bon ça peut être un homme, hein, c'est un personnage puissant l'ours, hein, que vous arriviez quand même à retomber sur vos pieds, à trouver une solution, peut-être aussi en recourant à votre intuition, peut-être aussi en ayant le soutien de la famille par exemple, dans un moment qui peut être un moment où vous êtes un peu stressé, quoi. Je ne peux pas le dire autre chose avec les souris qui sont au milieu. Et donc, il va peut-être nécessiter de prendre des décisions, de faire des choix pour pouvoir sortir de cette ambiance-là un petit peu anxiogène. Alors, on va regarder avec l'aliasquier si ça nous dit autre chose. Donc, pour les Verseaux, pour le mois de mai 2021. Alors, bon, la lumière revient. Là aussi, on coupe avec quelque chose, hein. Il y a quand même quelque chose qui se coupe. On réfléchit intensément. On gamberge, autrement dit. On peut être en proie à des hauts et des bas au niveau du moral, mais il y a un changement là qui va être au cœur du tirage qui s'annonce. Alors, ça peut être un voyage, hein, le fait de prévoir par exemple un voyage. Ça peut être aussi le fait de mettre en place quelque chose de différent. Ici, on a une forme de réconciliation, une interruption momentanée, des cogitations, des réflexions intenses, la peur de manquer ou la peur de se tromper. Enfin là, on est en proie à toutes sortes de peurs. Ensuite, on a un temps de repos, un choix multiple aussi qui se présente. Quelque chose qu'on a attendu peut-être depuis longtemps. Une nouvelle. On fait le point sur la situation. On s'engage sur quelque chose. Et puis après, bon, je ne vais pas toutes les mettre. Donc là, on sent qu'il y a une période de haut et de bas, hein. Un coup ça va moins bien. On a envie de changer, on en a ras-le-bol, on aimerait bien couper avec une situation qui pèse, mais en même temps, on a aussi envie de se réconcilier, donc c'est pas bien clair, hein. C'est pour ça qu'on est entre la passion et l'ennemi. Je pense que vous êtes dans une situation où par moment vous auriez envie de tout envoyer balader, par moment vous avez envie de prendre sur vous et de vous réconcilier, parce que finalement tout ça, vous avez peur que ça fasse une rupture, un changement qui serait un peu définitif peut-être pour certains. Et donc, ce qu'il est conseillé, c'est de prendre un petit peu de hauteur avec l'îlot, là, avec cette petite île qui représente les vacances, de prendre un petit peu de recul ou aller se balader dans la nature,
pour vous rendre compte qu'il y a différentes solutions. Il n'y a pas qu'un seul choix possible, il y a peut-être une alternative à votre problématique qui dure depuis longtemps, une problématique comme ça qui est là depuis un moment. Et vous allez réussir finalement de ces... Alors, soit de ces réflexions va émerger une idée, soit il y aura quelque chose de l'extérieur, hein, comme ici tout à l'heure, hein, l'oiseau qui va vous permettre d'y voir plus clair et de vous engager sur quelque chose de différent. Alors, à vous d'adapter hein, évidemment à votre vie. Si ça ne vous parle pas du tout, ben, laissez tomber, c'est que c'est le message, visiblement, il n'est pas pour vous. Si ça vous parle, je vous invite aussi de toute façon à aller voir vos signes ascendants solaires, lunaires, pour faire une idée un petit peu plus globale, enfin plus précise en fait de votre cas particulier, même si bien sûr ça remplace jamais hein, des tirages personnalisés. En tout cas, on est comme ça entre deux. Hein. Un coup ça va pas, on a envie de changer, on aimerait y aller franco, mais en même temps on se dit bon attention, peut-être pas tout non plus révolutionner. Donc, prenez le temps de la réflexion et en réfléchissant, vous verrez qu'il y a d'autres alternatives qui vont s'ouvrir à vous, avec peut-être un événement qui va vous aider à vous engager dans quelque chose de différent et de plus positif. Voilà. Alors, de toute façon, ce qui vous était annoncé au début, c'était peut-être d'attendre l'automne, où là, il y aurait le résultat de ce que vous êtes en train de semer actuellement. Et puis, on vous conseillait aussi de passer du temps seul. Hein, ça correspond au petit îlot, là, essayer comme ça de prendre du recul. Ça aide toujours à y voir plus clair. Alors, on va voir avec le tarot maintenant. Pour les Verseaux. Les Verseaux. Hop, alors il y a le pendu qui a sauté, un arcane majeur. Alors, Verseau, 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 Verseau. Donc ici, on a le pendu, en face le 3 de coupe, en haut le page de bâton, le 5 de pentacle et le 8 de pentacle. Donc, ça vient un peu, enfin c'est un peu différent, mais ça vient un peu dans la continuation, la continuité, je ne sais pas comment on dit, du tirage précédent. Le pendu, c'est à la fois, ça vous représente comme quelqu'un qui serait un peu... Vous avez le sentiment d'être coincé, vous êtes pris entre deux feux, vous ne savez pas quoi faire, vous avez l'impression que vous n'êtes pas libre de vos mouvements et de vos décisions. En même temps, le pendu vous invite à voir les choses sous un autre angle, puisqu'il a la tête en bas, il faut en profiter justement. Donc ça aussi, ça vient alimenter l'idée de passer du temps seul, alimenter l'idée du petit îlot là qu'on avait qui incite plutôt à prendre du recul, à voir les choses sous un autre angle, à cultiver le lâcher-prise, à prendre de la hauteur par rapport à une problématique. Donc là, c'est pareil, hein, on vous invite plutôt à essayer de prendre un peu de distance avec le problème. Dans les doutes, les peurs, les blocages, on a le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, c'est la joie, c'est la carte qui représente la joie, le fait de fêter, les célébrations, de faire la fête, quoi, tout simplement. Alors, est-ce que vous vous sentez, vous en avez marre de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez, comme beaucoup de gens en ce moment, vous vous sentez un petit peu piégé, coincé, entravé, confiné, on va dire, et vous avez envie de faire la fête, mais en même temps, bah, ce n'est pas le moment où voilà, vous savez que vous ne pouvez pas, et ça vous énerve, et ça vous manque, et ça vous mine le moral. Ça peut également vouloir dire que vous pourriez célébrer quelque chose, mais que vous n'osez pas pour des raisons diverses. L'énergie qui vient vers vous, c'est le page de bâton. Le page de bâton, c'est la petite idée qui titille. Ça va être l'envie de faire quelque chose, un désir qui naît comme ça. On a envie de se lancer dans quelque chose, on aurait bien envie
il y a quelque chose comme ça qui vous attire, quelque chose ou quelqu'un, un projet, une passion, une envie de, par exemple, de se mettre à son compte, de se lancer dans une nouvelle activité, par exemple. On sent que là, ça vous travaille. Et c'est pour ça qu'on avait la passion ici. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous fait très envie, mais en même temps, vous êtes face à vos peurs. Vous n'osez pas vous lancer parce que soit vous avez peur de prendre des risques financiers avec cette carte du 5 de Pentacle, soit vous avez peur de vous retrouver exclu d'un groupe social, vous avez peur de vous fâcher, vous avez peur d'y laisser quelque chose, d'y laisser des plumes, hein, que ce soit sur le plan financier, affectif, moral, psychique, de la réputation, du qu'en dira-t-on, de ce qu'on va penser de vous. Vous êtes face à vos peurs. Et pourtant, vous auriez bien envie, ça vous apporte, ça vous procure de la joie. Il y a quelque chose comme ça qui vous attire et qui vous procure de la joie, mais vous ne vous autorisez pas cette joie parce que vous avez peur. Pour l'instant, vous en êtes là, hein, vous êtes confronté à vos peurs. Alors finalement, ce que vous allez faire avec le 8 de Pentacle, c'est peaufiner, c'est-à-dire travailler, essayer de gagner en expérience, de gagner en confiance en soi, parce que là, cette petite idée, elle est un peu jeune encore, donc peut-être que vous avez quelques talents pour quelque chose, hein, et vous vous dites que c'est peut-être un peu tôt pour se lancer à fond. Donc, face à vos peurs, vous décidez de peut-être vous concentrer sur ce que vous avez toujours fait, parce que ça c'est fiable, voilà, vous connaissez, vous savez que ça marche. Et puis d'essayer de travailler en faisant peut-être des formations ou en perfectionnant une technique ou en vous entraînant ou en y consacrant du temps aussi. Hein, vous allez finalement vous conforter en donnant plus d'énergie à ce que vous voulez faire, mais de façon concrète. Hein. Le 8 de Pentacle, c'est la carte de la productivité. Donc on va produire, on va essayer de faire avancer en fait son projet, mais en étant aussi là plus raisonnable. C'est marrant, ça ressemble beaucoup au tirage que j'ai fait tout à l'heure pour les poissons d'ailleurs. Voilà, si vous vous écoutiez, vous donneriez libre cours à votre passion, vous enverriez tout valser, vous vous adonneriez à la joie de ce que vous avez envie de faire, envie de vivre, voilà, de ce qui vous appelle en ce moment. Mais les peurs vous bloquent, vous freinent et peut-être aussi vous rendent un peu plus raisonnable. Et du coup, vous allez choisir la voie de la raison, en étant plus rigoureux, en étant plus raisonnable, plus travailleur, en creusant un peu plus le projet ou en faisant aussi ce que vous avez toujours fait et qui fonctionne bien. Voilà. Là, ça me fait penser vraiment à quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans quelque chose, mais qui considérerait que c'est un peu tôt et que il faut y aller plus progressivement. Alors en même temps, on vous dit, tiens, réussite qui saute. En même temps, on vous dit un travail autonome couronné de succès. Donc il y a quand même toutes les chances hein, pour que ce soit un travail, que ce soit une passion, un loisir, un projet, une personne. Voilà, il y a quand même une promesse de succès. Mais je pense que vous vous mettez des bâtons tout seul parce que vous êtes face à vos peurs, quoi. Et que vous choisissez la voie la plus raisonnable. Donc là, ici, on vous parle de réussite, d'opportunité. Alors, pour les Verseaux. L'éternité, l'alpha, c'est le début de quelque chose, et le nadir. On est toujours dans les peurs. Hein. Le nadir, c'est voilà, on n'y voit pas très clair, on a peur de se lancer dans quelque chose dont on n'arrivera plus à se sortir si jamais ça tournait court. Pourtant, vous avez quand même des énergies
qui vous pousse, hein, qui vous parle de succès, d'opportunités, de nouveau, de quelque chose de nouveau. Alpha, hein, c'est le nouveau départ. Hein. Alpha, c'est la première lettre. Mais vous êtes quand même face à vos peurs. Donc là, il va falloir trouver le bon équilibre entre vos envies, le fait que ça puisse marcher et la peur d'échouer ou de ne pas y arriver ou finalement de faire un choix beaucoup plus raisonnable. En tout cas, selon vous. Hein. C'est pas ce que vous dit le jeu, mais vous considérez qu'il vaut mieux, là, être raisonnable. Alors, on va regarder avec du côté des sentiments, de l'affect, des relations interpersonnelles. Alors, pour les Verseaux, une carte qui a sauté. On va en prendre 3. Alors ici, on a des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Là, on a l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vous voyez, passer du temps seul, il est temps de vous déconnecter du monde. Tout à l'heure, on avait le pendu qui incite à voir les choses sous un autre angle. Et la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, il peut y avoir comme ça, pour certains d'entre vous, peut-être un peu de tension avec un partenaire, une partenaire de vie, un petit peu de tension, vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. On vous demande de prendre un peu de recul sans forcément parler de séparation, de ce genre de choses. Et on met l'accent aussi sur le fait que quand même il y a une grande dépendance mutuelle, hein. Il y a quand même un attachement fort. Donc voilà, peut-être que simplement un peu de recul, un peu de réflexion, essayer de voir sa relation avec de la hauteur, hein, sous un autre angle, hein, comme vous disiez le pendu tout à l'heure, ça peut aider aussi à voilà, remettre des choses en perspective qui vous permettront de passer un cap qui peut être un petit peu compliqué alors soit avec un partenaire, une partenaire de vie ou avec quelqu'un de votre entourage aussi. Hein. Il peut y avoir comme ça des gens en ce moment qui vous tapent sur le système. Hein, ça arrive hein, dans votre entourage personnel, professionnel. Et on vous demande de prendre du recul, tout simplement. Hein. Voilà, bon bah écoutez, on va tirer une dernière carte. Alors, l'expansion, elle a sauté toute seule. Il y a quand même quelque chose dans votre tirage, les Verseaux. On sent que vous êtes retenu, enfin, j'ai l'impression que vous êtes dans les croyances limitantes. C'est-à-dire que vous voudriez vous lancer, mais vous avez peur. Et du coup, vous restez dans une zone un peu tiède. Vous n'osez pas sortir de votre zone de confort. Pourtant, ici, on vous parle d'expansion. Alors, bon, c'est vrai qu'il peut être intéressant, parfois dans la vie, de faire des choix raisonnables. Mais là, on vous promet à plusieurs reprises le succès, mais on sent que... alors, soit vous n'y croyez pas vous-même, soit vous n'êtes pas prêt, soit il y a une contrainte quelconque qui fait que vous ne pouvez pas vous permettre en ce moment peut-être de vous adonner à cette passion, à cette envie ou à ce quelque chose là qui vraiment vous appelle, mais vous vous mettez des freins vous-même. Bon, écoutez, vous verrez bien. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, à me dire si ça vous parle, comment ça vous parle. Vous savez que j'aime bien les commentaires. J'y réponds toujours, même avec quelques jours de retard, mais je réponds. Et puis, j'espère que cette guidance vous aura permis peut-être d'y voir plus clair. Je vous souhaite un excellent mois de mai et j'espère vous retrouver au mois de juin. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.